sommes toujours à Valenciennes pour suivre le salon e-Virtuose, un événement organisé par la CCI du Grand Hainaut. Et avec nous, pour en parler, Laurent Guélant, directeur juridique Europe de Michelin. Alors, un directeur juridique au milieu de tous ces geeks, c'est étonnant. Bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple. Pourquoi est-ce que vous êtes ici avec nous au salon e-Virtuose ? Alors c'est probablement un anachronisme, mais tout le monde me pose la même question. Bien sûr, c'est normal. C'est que Michelin, je dirais, est très axé, voire même obsédé par les questions de conformité. C'est un groupe qui a une forte culture d'éthique, de conformité. Et nous mettons en place depuis de nombreuses années, nous déployons des programmes de conformité, dont un programme de conformité antitrust ou concurrence. C'est ça. Alors après avoir utilisé toute une palette d'outils, Oui. Passant des formations PowerPoint en présentiel classique, des vidéos, voire des e-learning. Vous êtes passé... Nous sommes passés, je dirais, à l'étape suivante ou au siècle suivant, à savoir le serious game. Le serious game. Mais alors comment est-ce qu'on décide de passer au serious game ? Alors je crois qu'au départ c'est une idée un peu folle, Oui. à laquelle personne ne croyait. C'est qu'un matin... Nous avons vu un reportage sur les serious games et pour se dire, tiens, peut-être que là, on a un outil qui va nous permettre de renouveler nos outils existants. En même temps, on n'y croyait pas trop parce que concilier la conformité juridique et le jeu vidéo, c'est un peu concilier l'inconciliable. En même temps, on s'est dit, peut-être qu'on peut arriver à proposer à nos commerciaux, parce que nous devons former près de 3000 commerciaux en Europe aux problématiques antitrust, si on peut leur proposer un outil moderne, innovant et surtout fun, ludique, ce sera un grand succès. Donc voilà comment est né ce projet. Mais alors, par rapport à ces outils dits classiques de formation que vous avez énumérés, quels sont les avantages du serious game ? Alors, soyons bien clairs, je suis toujours attaché aux outils classiques qui sont importants, notamment les brochures, les formations en présentiel. L'intérêt complète. Voilà, le serious game complète les outils existants et son intérêt principal, ou ses intérêts principaux, c'est qu'il est ludique, il est fun. 2, c'est que l'apprenant passe du mode passif au mode actif, voire proactif. Puis 3 également, c'est qu'il s'adresse de manière adaptée à la génération Y, génération qui est née, qui a vécu, qui a grandi avec les jeux vidéo. Donc nous adressons à une génération avec des outils qu'elle maîtrise. Et en général, c'est une génération qui n'aime plus trop les brochures, qui n'aime pas trop lire les documents juridiques. Et alors maintenant, à l'avenir, est-ce que vous allez appliquer le serious game à d'autres pans de Michelin ? Alors nous sommes en train pour ne parler que de la direction juridique, nous sommes en train de développer un serious game consacré à l'éthique, aux problématiques éthiques, et probablement que nous déploierons à l'avenir des serious games consacrés aux marques, aux données personnelles, etc. Donc c'est clairement l'outil de l'avenir. C'est déjà l'outil du présent, ce qui nous concerne, mais ce sera certainement l'outil de l'avenir. Eh bien, écoutez, merci à vous, Laurent Guélant, directeur juridique Europe de Michelin. Merci de nous avoir éclairé de cette aventure du serious game parmi une des très grandes entreprises françaises présentes dans le monde entier. Et je le rappelle à nos auditeurs, nous sommes ici à Valenciennes pour le salon e-Virtuose, un événement organisé par la CCI du Grand Hainaut. Merci à vous et à bientôt Merci. sur WeDoBiz. Au revoir.